Seigneur Jésus de Nazareth, tu déclarais ceci à tes disciples en disant, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Alors, cette parole ayant scandalisé tes disciples, cette parole les ayant déplu, ils se sont retirés de toi. Dans le nombre de ceux qui sont restés autour de toi, tu leur as demandé cette question. Et vous, ne partez-vous pas aussi? Alors, Pierre a pris la parole et a dit ceci. Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Tendre Père, nous ne pouvons trouver de paroles de la vie qu'en toi. Parce que lorsque tu parles, c'est la vie qui sort de ta bouche. Et nous prions pour que Père, ta parole encore nous fasse du bien en ce matin. Et c'est pour cela nous sommes encore présents devant ta sainte face pour recevoir la parole qui donne la vie. Que ton nom soit glorifié et exalté dans le nom de Jésus. Bonjour frères et sœurs, nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie pour recevoir la parole de vie. Et c'est pour cela, sans trop tarder, avant de recevoir cette parole, nous allons écouter un peu la louange pour rafraîchir notre esprit et semer la joie dans notre cœur. Soyez bénis et c'est parti. J'ai bâti ma vie sur Jésus le rocher. Je n'aurai plus jamais peur. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Oh, j'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. 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 Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons ce matin te rendre toute la gloire, la puissance et l'élévation parce que tu es Dieu dans les cieux, sur la terre, même plus bas que la terre, c'est toi qui règnes. Et nous te célébrons ce matin parce que tu nous as encore fait du bien en nous donnant, Seigneur, ce merveilleux et glorieux jour. Merci pour tous tes bienfaits dans notre vie. Nous sommes, Seigneur, dans la joie d'être dans ta présence pour encore recevoir de ta part la parole de vie. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, après que nous ayons passé ce moment à écouter
cette merveilleuse louange qui certainement nous a fait du bien, nous allons sans trop tarder passer à notre méditation du jour. Et ce matin, je viens pour dire à chacun que le passage que nous allons lire ce matin se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 5 à partir du verset 28 au verset 30. Tout ceci pour dire que nous sommes à la fin de ce chapitre et que prochainement Dieu nous accorde la grâce d'aller sur un nouveau chapitre pour recevoir de nouveaux enseignements, de nouvelles instructions, de nouvelles règles pour marcher à nouveauté de vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Sans trop tarder, nous passons à la lecture. Ces flèches sont aiguës et tous ces arcs tendus. Les sabots de ces chevaux ressemblent à des cailloux et les roues de ces chars à un tourbillon. Son rugissement est comme celui d'une lionne. Il rugit comme des lionceaux. Il gronde et saisit la proie. Il l'emporte et personne ne vient au secours. En ce jour, il y aura près de lui un mugissement comme celui d'une tempête sur mer. En regardant la terre, on ne verra que ténèbres avec des alternatives d'angoisse et d'espérance. Au ciel, l'obscurité régnera. Voici, les bien-aimés frères et sœurs, le passage par lequel Dieu va nous enseigner, nous instruire et éveiller l'esprit de chacun en ce matin dans le nom puissant de Jésus. Nous avons pour thème à cette méditation de ce matin, quand Dieu laisse venir le jugement, un avertissement solennel. D'entrée, ce passage est une image prophétique puissante. Le prophète Ésaïe décrit une armée redoutable que Dieu permet de se lever contre un peuple rebelle. Ce texte révèle la conséquence du péché persistant et du refus d'écouter Dieu. Derrière la description effrayante, il y a un appel à la repentance et un message spirituel pour aujourd'hui. Le thème de ce matin sera traité sur la base de 3 points qui vont vraiment nous permettre de bien comprendre ce que Dieu veut nous dire ce matin. Premier point, une armée prête et déterminée. Deuxième point, une puissance irrésistible. Troisième point, un temps d'obscurité et d'angoisse. Après cela, nous passerons à un résumé sur le message central de cette méditation. À la suite de cela, nous allons passer à la conclusion et finir avec une prière qui va certainement nous amener à la fin de cette méditation. Que le Seigneur nous bénisse. Sans trop tarder, nous partons au point 1 pour commencer notre méditation. Une armée prête et déterminée. Selon le verset 28 de notre passage du jour, il est dit: ces flèches sont aiguës, tous ces arcs sont tendus. Cela parle d'une préparation totale. Rien n'est laissé au hasard. La vérité spirituelle que Dieu nous donne ici est celle-ci. Quand Dieu permet une correction, elle est précise et efficace. Dieu ne frappe pas au hasard. Lisons un peu Galates, chapitre 6, le verset 7, qui nous dit ceci: on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Notre passage très très merveilleux est revenu encore dans cette méditation. Ajoutons Hébreux chapitre 12, le verset 6. Je lirai seulement la première partie. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Bien-aimés frères et sœurs, avant que Dieu ne châtie un peuple, ne châtie
quelqu'un, Dieu avertit. Très souvent, c'est que l'homme n'écoute pas cet avertissement. Mais si l'homme persiste, la conséquence est inévitable. Notons bien que dans tout châtiment, c'est la manifestation de l'amour de Dieu envers nous qui sommes ses enfants, nous qui sommes son peuple. Et c'est pour cela, Hébreux chapitre 12, le verset 6 nous dit, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Point 2. Une puissance irrésistible. Le verset 29 de notre passage nous dit ceci. Il rugit comme de jeunes lions. Personne ne vient au secours. Le lion symbolise la domination et l'autorité. Cette image montre qu'aucune force humaine ne peut arrêter ce que Dieu a décidé. Lisons rapidement Amos, chapitre 3, le verset 8. Le lion rugit. Qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle. Qui ne prophétiserait? Psaume 33, le verset 16 à 17, ajoute ceci. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Je crois que nous avons bien compris ce passage. Une grande armée ne sauve pas le roi, ni une grande force pour délivrer le héros. Même les chevaux, un cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas de la délivrance. On parle ici de la vigueur d'un cheval. Quelle que soit la forme du cheval, le cheval ne peut jamais apporter une délivrance. Mes frères, il y a lieu vraiment de rester attaché à Dieu pour que notre délivrance soit totale et parfaite au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, quand Dieu agit, aucune protection humaine ne suffit. Notre seule sécurité est en lui. Point 3. Un temps d'obscurité et d'angoisse. Le verset 30 de notre passage nous dit ceci. On ne verra que ténèbres. La lumière sera obscurcie. Mes frères, ce que nous sommes en train de lire est effrayant. Ça fait peur. Mais c'est des choses en réalité qui vont se passer. Et c'est pour cela, c'est une grâce pour nous de connaître Dieu et de vivre avec lui. Voici un peu ce que tout ceci symbolise. Les ténèbres symbolisent ici la confusion, la détresse, l'absence apparente de secours. C'est-à-dire, il n'y aura vraiment pas de secours. Il n'y a pas quelqu'un au monde qui viendra apporter un secours quelconque. Seul Dieu décide toutes choses et Dieu fait toutes choses. Lamentation chapitre 3, le verset 2 nous dit, il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Mais Dieu ne laisse jamais les ténèbres avoir le dernier mot. Alléluia. Lisons Jean chapitre 1, le verset 5. Il est écrit, la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Même dans les jugements, Dieu prépare la restauration pour ceux qui reviennent à lui. Alors, dans tout ce que Dieu aurait préparé comme jugement contre un peuple rebelle, toutefois que le peuple revient avec repentance à lui, alors le Seigneur enlève sa main et apporte vraiment une restauration, la paix qui coule de son trône. Dans ce que nous venons de lire, il y a vraiment un message central que nous devons retenir. Ce passage n'est pas seulement une description historique d'une invasion, il est un avertissement spirituel. Le péché répété attire la discipline. Dieu est patient, mais il est aussi juste. Les ténèbres viennent quand la
la lumière est rejetée. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Le jugement est évitable par la repentance. 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voici ce que le Seigneur nous dit ce matin. Quelle que soit la grandeur du jugement qui va tomber sur un peuple rebelle, un peuple désobéissant, toutefois que ce peuple s'humilie, s'abaisse devant Dieu et demande pardon, le Seigneur vraiment se détourne de tout ce qu'il veut faire et pardonne. Mes frères et sœurs, c'est pour dire que Dieu prépare certainement un jugement contre un peuple rebelle, mais si effectivement nous venons à nous repentir, nous venons à lui et nous arrivons à nous rabaisser, à nous abaisser devant sa sainte face, certainement la restauration viendra et la paix reviendra dans le cœur de chacun. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Pour terminer, Ésaïe chapitre 5, le verset 28 au verset 30, nous rappelle que Dieu est souverain. Quand un peuple rejette continuellement sa voix, la discipline devient inévitable. Les ténèbres remplacent la lumière. L'angoisse succède à la prospérité. Mais Dieu ne prend pas plaisir au jugement. Il cherche la repentance. Aujourd'hui, cette parole nous invite à examiner notre vie. Sommes-nous alignés avec Dieu ou jouons-nous avec le péché en pensant que rien n'arrivera? Bien-aimés frères et sœurs, avec toutes ces questions, tout ce qui nous reste, c'est de prier. Seigneur éternel, Dieu juste et saint, nous reconnaissons que tu es Dieu d'amour, mais aussi un Dieu de justice. Pardonne-nous lorsque nous prenons à la légère ta parole. Pardonne-nous lorsque nous fermons nos oreilles à tes avertissements. Ne permets pas que les ténèbres couvrent notre vie. Ne laisse pas nos choix nous conduire à la destruction. Réveille nos cœurs avant qu'il ne soit trop tard. Donne-nous un esprit de repentance sincère. Restaure en nous la lumière de ta présence. Que ta miséricorde triomphe du jugement dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous voici à la fin de cette méditation. Je prie pour que nous continuions à porter nos regards sur les versets qui ont été donnés et que nous laissons le Saint-Esprit nous enseigner davantage. Que sa grâce, sa paix et que ses bontés infinies reposent sur chacun d'entre nous au nom de Jésus. Ainsi, passez une bonne et excellente journée avec le Saint des Saints, le Roi des Rois, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.